beaucoup d'argent, il n'en avait pas pour commencer même à payer. Tout le maître s'est mis en colère, il a dit qu'on le vende, on vende sa femme, on vende ses enfants. Pardon. Il faut comprendre combien importante était la dette. On pouvait seulement le vendre, ou alors vendre ses enfants. Mais s'il fallait qu'on le vende, on vend sa femme, on vend aussi. Ça veut dire que la dette était très importante. Et il a supplié. Alléluia. Il a supplié et supplié. Et le maître a eu compassion de lui. Il a remis, il n'a pas dit ok, je te donne un moratoire pour que tu commences à rembourser petit à petit. Le maître a effacé toute la dette. Il était désormais libre. Il était très content de la nouvelle situation, du nouveau statut dans lequel il était. À peine sorti, disons, de l'entreprise, il est en train de rentrer chez lui. Il rencontre un vieil ami. L'ami, quand l'apercevait de loin là-bas, l'ami prenait un autre chemin. Il ne s'était plus vu face à face. Il rencontre l'ami, il le coince. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les deux, donc tu m'avais jompé juste ça. Aujourd'hui, là, tu me donnais tout. Oh, et l'ami se met aussi à supplier. À supplier et à supplier. Il n'a pas compris cela. C'est entré dans cette oreille-ci, mais c'est pas sorti de l'autre. Et c'est comme ça qu'il fait arrêter son ami, il le jette en prison, jusqu'à ce que l'ami règle toute la terre. L'homme charnel peut se conduire ainsi. Alléluia. Mais l'homme ou la femme spirituelle ne doit pas se conduire. Alléluia. Parce que tu ne fais bien à pardonner à autrui ses offenses. Tu te fais du bien à toi. Alléluia. C'est parce que tu m'as compris. Tu ne fais pas du bien à celui qui t'offense en lui pardonnant ses péchés. Tu fais du bien à toi-même. Lui, à cause de ce qui t'a offensé, il est déjà condamnable. Toi qui refuses de le pardonner, tu es comment? Tu es aussi condamnable. Donc nous sommes obligés de pardonner. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Parce que le manque de pardon, c'est aussi un péché comme l'offense est un péché. Donc si nous voulons que notre relation soit bonne avec Dieu, nous sommes comment? Obligés. Cela doit devenir un jeu normal dans notre masse. En tant que les hommes spirituels, l'homme charnel peut garder toutes les offenses. Là-bas, c'est son problème. Mais nous, en tant que des hommes ou des femmes spirituelles, l'offense n'a pas de place. Amen. Dans nos cœurs. Puisque la relation entre Dieu et nous, c'est une relation de cœur à cœur. Pardon. Lorsqu'on ramène, on rapporte, les compagnons de cet homme rapportent l'histoire à son maître. On le fait aussi comment? Interpeller. Reviens. Reviens, n'est-ce pas? Tu m'as supplié, je t'ai pardonné toute la terre. Il dit, mais soeur, pourquoi n'as-tu pas compris qu'il fallait aussi pardonner? La dette qu'on lui a pardonnée était plus grande que celle que l'autre lui devait. Pour le Seigneur compris que c'est de la même manière que mon Père Céleste traitera chacun. Vous ne pardonnez pas à autrui de tout votre cœur. Seigneur, comme je disais tantôt, en tant que des hommes spirituels, marchant avec Dieu. Comme Dieu est un Dieu de pardon, nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons être des enfants de pardon. Parce que l'offense viendra toujours d'une personne proche ou d'une personne éloignée. Mais le Seigneur nous appelle à être au-dessus des offenses et à marcher dans
Alléluia. Parce qu'en marchant dans le pardon, nous sommes, comment dire cela, au-dessus de la ligne de mire de l'ennemi. Parce que c'est lui qui vient suggérer à la pensée que tu as raison. La personne t'a offensé de raison et ne pardonne pas. Pour les hommes charnels, le pardon est une faiblesse. Par contre, pour les hommes spirituels, le pardon est une force. Vérité. Alléluia. Amen. Le pardon est une force. C'est une arme qui rabaisse l'ennemi. Parce que l'ennemi s'attend que lorsque tu es offensé, tu fasses quoi? Peut-être tu ne réagis pas, tu gardes. Comme d'autres ont transformé leur cœur en bombe à retardement. Offensé aujourd'hui, elle garde. La personne offense demain, elle garde. La personne offense encore après, elle garde. Comme dans, comment dire, le jargon militaire. Ils ont souvent cette composante qui fait exploser le C4. On peut stocker, on ne fait que stocker. Bon, la personne, quand maintenant le cœur est bien rempli, il faudra seulement une toute petite. La dernière offense là sera moindre que toutes les offenses que la personne a subies ou lui a causées. La toute petite. Mais lorsque tu gardes l'autre dans ton cœur, c'est encore avec ce même cœur que tu viens te mettre en relation avec Dieu. Non. Même qui est en train de te faire du mal. Parce qu'un gardien de prison est plus prisonnier que le prisonnier lui-même. Alléluia. Le prisonnier dort, non? Est-ce qu'il y a un service de cas dans les cellules? Non. Que non, le prisonnier, si tu dors 5 heures de temps ou 6 heures de temps, tu te réveilles pour veiller. Il y a le service de cas où? Sur les gardiens, non. Parce que c'est que l'être humain ne va rester éveillé 24 heures sur 24. C'est pourquoi on fait les services de cas, 8 heures de temps. Il vient dans la place. Il vient mettre dans la cellule, on fait le service de cas. Il peut dormir, oublier de se lever, n'est-ce pas? Si le gardien de prison dort, il oublie l'heure de se lever, qu'est-ce qui va se passer? Le prisonnier va s'évader. Donc le gardien de prison est plus prisonnier que le prisonnier. Si tu refuses de pardonner, tu es plus prisonnier que celui dont tu refuses de pardonner. Dans l'ensemble, souvent les gens disent, et même des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, le passé, les autres jamais pardonné. Mais je ne vais jamais te pardonner jusqu'à ce que Jésus revienne. Bien aimé dans le Seigneur, une telle déclaration, c'est une déclaration insensée. À supposer que pendant que tu parles là, Jésus revient. Il parle avec les autres. Il risque même partir avec celui dont tu as refusé de pardonner. Toi, tu vas rester. Donc nous sommes, c'est un homme que Dieu nous donne. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une supplication. Alléluia. Et pardonne. Quelle gravité nous fasse. Si tu es dans cette disposition de pardonner, Dieu te donnera la capacité de pardonner. Quelquefois, même l'ennemi envoie des gens pour t'offenser afin qu'ils puissent venir te souffler dans les oreilles. Que ici, trop c'est trop. Maintenant, il faut rendre. Et c'est un piège plus dangereux que le premier. Parce que si tu rends balance, ou alors tu rends l'offense par une offense, tu es très mal parti devant Dieu. Et tu es très mal parti aussi entre ses mains. Alléluia. Puisque nous savons que nous avons un adversaire. Il cherche des voies et moyens pour nous tendre des pièges.
Le Seigneur nous éveille ce matin encore. Amen. Au travers de ce partage. Il cherchera toujours les voies du moyen. Mais acceptons, parce que ce n'est pas la capacité humaine. Alléluia. Aucun être humain sur cette terre ne peut pardonner. Il n'y a que Dieu dans ma nom qui peut pardonner. Nous amener à cette hauteur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans notre cœur bien-aimé. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en place. C'est ça l'important. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce matin, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce que tu nous donnes. Merci au roi éternel pour ta parole que tu nous adresses, Seigneur. Nous invitons, éternel des armées, à être des hommes et des femmes de pardon, Seigneur. À être des enfants de pardon. Comme toi, notre Père Céleste, tu es Dieu de pardon, Seigneur. Roi de fidélité, ta parole qui est sortie, Seigneur notre Dieu, par la puissance de ton esprit, produit, Seigneur notre Dieu, davantage. Une capacité surnaturelle en nous pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Roi des rois, éternel des armées, je lève au-devant de toi. Oh Père éternel, notre roi, cette personne. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe son passé, peu importe sa classe sociale, qu'il soit, te croisera ce message vidéo, par ton esprit éternel, dispose de cette personne. Et éternel des armées, notre Dieu, fais entendre à cette personne ta voix au travers de la mienne, toujours par ton esprit, Seigneur. Et plus en Seigneur, amène cette personne à comprendre son ton d'interpellation, Seigneur, et à te céder, Seigneur, de la place dans son cœur, pour que tu l'amènes à ce niveau, Seigneur, notre Dieu, de vie, à la gloire de ton Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, scanne la vie de cette personne. Oh Dieu éternel, toi qui sais tout, visite ces personnes de manière particulière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout chantier que toi tu n'as pas conçu, démantèle ce chantier, Père. Démolis le Seigneur, notre Dieu, depuis la base jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois et Dieu éternel, là il y a besoin de guérison, apporte la guérison, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin, Seigneur, de la réparation, apporte la réparation au Père, au nom de Nazareth. Là il y a besoin, Seigneur, de la reconstruction, apporte la reconstruction au Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de la reconstitution, apporte la reconstitution, Seigneur, dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de la récréation, créateur, recrée dans cet aspect de la vie de cette personne, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, oh Dieu, sois glorifié, Père, sois élevé, exalté, toi qui agis toujours selon tes perfections divines. Que ton nom soit, Seigneur, mon Dieu, à jamais honoré, au Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.